Allons-nous encore pouvoir manger normalement dans le futur? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Mais avant, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à cette chaîne car vous êtes 95% à suivre les vidéos. Et pour ne rien rater, abonnez-vous. Likez la vidéo si elle vous a plu. Dans cette vidéo, je vais vous parler, on a retrouvé des hydrocarbures dans les huiles d'olive. Et oui, et on va parler d'autres sujets aussi tout aussi importants. Je vais, avant de débuter le sujet, vous faire un retour sur les anciennes vidéos. Donc, pour celles et ceux qui suivent, pour celles et ceux qui n'ont pas suivi, au début de cette chaîne, j'ai lancé spontanément, c'était spontané, des vidéos où je partageais un peu mon quotidien d'infirmier en Allemagne, en voiture. Donc c'est un format que je trouvais intéressant. Le problème, c'est que je ne suis pas un studio de film, donc je n'ai pas de rush à fournir, et également je conduis, ce qui est interdit. Donc rien dans ces vidéos ne respectait rien du tout. Donc j'ai dû les retirer, d'accord? Je pensais pouvoir les mettre à disposition, même en ligne, à titre privé, pour celles et ceux qui voulaient les regarder, même en streaming. Ce sera trop compliqué, ce n'est pas possible. Voilà. Puisqu'il y aura toujours quelqu'un d'intelligent pour effectuer un signalement, puisque maintenant, en fait, les gens ont la possibilité d'un simple clic de porter ennui aux autres, de nuire aux autres. Donc, pour cette seule raison, je ne prendrai aucun risque. Tant pis pour les premières vidéos de cette chaîne. Je vais continuer du coup le même format, mais dans une voiture à l'arrêt. Comme ça, personne ne pourra rien signaler du tout, n'est-ce pas? Et voilà, et tout le monde sera bien et on respectera les règles. Alors, voilà. Il y a aussi autre chose que j'ai mentionné dans la vidéo précédente, le RGPD. Donc bien évidemment, le RGPD, si vous filmez des gens dehors, il faut les flouter, puisqu'ils n'ont pas donné leur autorisation d'être filmés. Et également, si vous filmez des plaques d'immatriculation, il faut les flouter également, en vertu du RGPD, donc règlement, la protection des données. Bon, je sais plus, j'ai toujours pas retenu le nom, c'est tellement ennuyant. Donc voilà, c'est interdit de filmer. Vous avez le droit de regarder avec vos propres yeux, mais vous n'avez pas le droit de filmer. Donc c'est un peu comme les kits main libre. Vous avez le droit d'avoir un kit main libre, mais vous n'avez pas forcément le droit de tout le temps de l'utiliser de n'importe quelle manière. Et également, je tiens à préciser que si vous faites des vidéos pendant que vous conduisez, même si vous respectez la loi, vous pouvez tomber sur un petit malin dont le travail c'est de faire respecter la loi et qui détermine dans son esprit, qui dit je trouve que cette personne manque d'attention pendant sa conduite, donc je vais lui coller une amende. Voilà. Donc c'est très personne dépendant, c'est très sujet à interprétation, n'est-ce pas? Pour toutes ces raisons, donc, ce format a été arrêté. Également, si vous achetez de l'alcool, il ne faut pas le boire, ce n'est pas bien. Tout un tas d'injonctions paradoxales qui font que les gens, de plus en plus, aujourd'hui, il y a de quoi devenir gaga, quoi. Hein. De quoi devenir gaga. Vous avez le droit d'acheter des kits main libres, mais de ne pas les utiliser en conduite. Par contre, vous avez le droit de pianoter sur votre poste radio pour recevoir l'appel en kit main libre, ou bien de changer la station de radio. Ça, vous avez le droit. Donc voilà, donc ce sont des choses qui sont terminées à présent. Donc passons au sujet de cette vidéo. Nous avons retrouvé, c'est un article que vous pouvez retrouver très facilement. C'est nouveau, ça va vous plaire. Alors, on avait l'information comme quoi les huiles de tournesol étaient pas bonnes pour la santé. Alors pour quelle raison, je ne sais plus. Je sais que récemment, j'avais appris que les huiles de tournesol étaient filtrées avec des hydrocarbures, justement. Donc c'est sans doute pour ça qu'elles n'étaient pas bonnes pour la santé. Au-delà du fait que les graines de tournesol, on ne sait pas si c'est vraiment bon pour la santé. Enfin bon bref, j'en sais rien, je ne suis pas médecin.
Mais voilà, donc il y avait ce problème avec les huiles de tournesol et tout le monde se disait plus ou moins, c'est pas très important. De toute manière, les gens qui achètent de l'huile de tournesol, c'est des gens, entre guillemets, qui n'ont pas un grand budget, donc c'est pas grave, ça n'intéresse personne. Mais aujourd'hui, 60 millions de consommateurs, d'après la presse, a révélé que on retrouve également des hydrocarbures dans les huiles d'olive. Problème, mince, mince alors, on pensait que ça concernait que les personnes avec un faible budget qui ne pouvaient pas s'acheter de l'huile d'olive, parce que l'huile d'olive ça coûte un bras. Donc voilà, donc on est content d'apprendre que on boit du pétrole, hein. Donc ça fait depuis les années 2000. Le premier épisode à ce sujet, c'était l'épisode de la vache folle, si vous vous en souvenez. Après, il y a eu les poissons contaminés au PCB, et puis tout un tas de scandales, au niveau de ce qu'on mange, d'accord? Donc ça fait 25 ans qu'on sait même plus ce qu'on mange, d'accord? Vous achetez des tomates en supermarché, même si vous les achetez bio, apparemment, il y a 50 à 60% de moins de vitamines qu'une tomate normale naturelle. Mais, attention, vous avez le droit d'acheter les tomates. Vous avez le droit de manger les tomates. Mais bientôt, vous n'aurez plus le droit de cultiver des tomates chez vous. Eh oui, parce que vous n'avez pas la licence pour mettre les produits chimiques obligatoires pour pouvoir consommer ces tomates. Ben non. Pour ça, il faut être un professionnel. Il faut avoir une licence que quelqu'un au-dessus de vous vous autorise à faire des choses ou pas. Donc voilà. Mais il y a cette loi, hein. Il y a une loi qui est passée ou qui est en réflexion sur est-ce qu'on a le droit de cultiver son jardin chez soi et de consommer sa nourriture. Et ils ont réussi à dire, ils ont réussi à expliquer que manger les fruits et les légumes de chez soi pouvait être dangereux à cause de la pollution de l'eau de pluie et que par conséquent, pour protéger les gens, il valait mieux interdire les jardins chez soi. Ils ont vraiment réfléchi à ça, c'était dans la presse. Si vous cherchez, vous allez retrouver. Ouais, on n'est plus à ça près, hein. On a des champions, hein. C'est les meilleurs du monde, hein. On est les meilleurs, hein. L'Occident, l'Europe, on est les meilleurs top mondial. C'est nous qui décidons, ce qui est bon pour les autres. Donc voilà, donc on retrouve des hydrocarbures dans l'huile d'olive. Alors, qu'est-ce qu'on va devenir? Qu'est-ce qu'on va devenir? Parce que il y a quelque chose d'intéressant, c'est que depuis une dizaine d'années, on retrouve des microplastiques dans le cerveau des gens, dans les poumons, dans le foie, dans la rate, dans les organes, dans tout l'organisme humain, on retrouve des microplastiques qui s'accumulent parce que le corps ne peut pas l'éliminer. On ne peut pas l'éliminer par la transpiration, on ne peut pas l'éliminer en allant aux toilettes. Mais alors, d'où viennent ces microparticules, vous allez me dire? Alors, on va voir ça ensemble. On va voir ça ensemble parce que moi, celles et ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas quelqu'un de stupide. Je suis doté d'un cerveau, même s'il y a des microplastiques comme tout le monde. Mais ce cerveau, il réfléchit. Ok? Bon. Alors, je ne sais pas par où commencer. Le sujet est très intéressant. Vous allez voir, vous êtes concerné, tout le monde est concerné. C'est un scandale sanitaire sans précédent. C'est juste personne ne veut en parler parce que si on en parle, ça va faire un truc pas possible. Et même si moi j'en parle, je pense que ça va être assez compliqué. Mais bon, tant pis. Voilà. Les hydrocarbures. Par quoi commencer? On vous explique tous les jours qu'il faut trier ses déchets, n'est-ce pas? Voilà, vous devez trier les déchets. On vous dit le plastique c'est mal. Donc on vous dit le plastique c'est dans la poubelle jaune. Il y en a même des gens qui mettent des fonctionnaires là, qui réfléchissent. On ne sait pas à quoi ils réfléchissent, mais ils ont trouvé l'idée de mettre des puces électroniques pour vérifier que le poids et le contenu que vous mettez vous personnellement à votre nom, c'est bien le bon, et sinon on va vous envoyer une amende. Voilà. Donc, je reprends. Aujourd'hui, on vous demande de trier les déchets, d'accord? Et donc, on vous dit, le recyclage, c'est bien. C'est ce qu'on nous dit. Donc moi, je suis d'accord avec ça. Mais j'ai remarqué plusieurs choses.
la première chose, c'est que quand je veux acheter des oranges au supermarché, elles sont dans des emballages plastiques, d'accord? Je peux même vous en montrer un là, je dois en avoir un par là. Je mange des oranges. C'est des emballages plastiques. Et pour manger les oranges, vous êtes obligé d'ouvrir le paquet. D'accord? Donc vous prenez les ciseaux, vous ouvrez, et qu'est-ce qui se passe? C'est du plastique recyclé, on est d'accord? C'est de la merde. Il faut dire ce qui est, c'est de la merde. Bon, pourquoi? Mais parce que c'est recyclé. Que quand vous ouvrez le sachet plastique, vous avez plein de microplastiques, de minuscules bouts de plastique partout. Vous devez relaver vos fruits, vous perdez du temps. Vous en avez sur vos vêtements, vous en avez par terre. Et même si vous nettoyez, vous en retrouvez un jour plus tard, vous retrouvez un bout de ce plastique rouge qui traîne quelque part. Mais on vous dit qu'il faut recycler. Alors, on va vous dire, monsieur, le sachet de plastique, là, vous devez le mettre dans la poubelle jaune. Sinon, c'est amende, c'est sanction, ok? Mais l'entreprise qui met les oranges dans le sachet plastique, elle vend ses oranges, pas de souci. Premier point. Vous allez voir, c'est intéressant. Bon, désolé pour le fond derrière, je sais que c'est pas intéressant, on n'est pas sur la route, il n'y a pas d'image qui défile, voilà. Mais bon, on fait avec ce qu'on a, hein. D'accord? Ne m'en voulez pas, s'il vous plaît. Donc, on nous dit le recyclage, c'est bien. Mais aujourd'hui, si vous voulez acheter des vêtements, et vous avez un budget à peu près normal, à peu près comme tout le monde, c'est-à-dire vous ne roulez pas sur l'or, quoi, d'accord? Vous voulez acheter des vêtements, on va dire, bon marché. Allez, même si vous roulez sur l'or, vous voulez acheter des vêtements bon marché. Vous allez aller dans une enseigne très connue qui vend des trucs chinois, des produits fabriqués en Chine, mais très connus dans le domaine du sport, et vous allez trouver quoi? Qu'est-ce que vous allez trouver? Majorité, 90% des vêtements qui sont vendus sont faits de polyester, polyamide, quoi d'autre encore? Élastane. Alors l'élastane, c'est pour les sous-vêtements pour hommes. Parce que aujourd'hui, on veut des trucs qui soient stretch, quoi. Les vieux trucs des papis et mamies, là, c'est has-been. D'accord? On veut de l'élastane. Mais qu'est-ce que c'est, tous ces produits? Ben, c'est des dérivés d'hydrocarbures. Alors après, on se plaint que les hommes deviennent stériles. Mais il faudrait réfléchir à savoir peut-être qu'il y a des causes environnementales. Je ne sais pas, je pose la question. J'ai pas fini. Vous allez voir, hein. Alors, celles et ceux qui font des études dans les écoles de santé, je ne vais pas aller plus loin, sinon je vais avoir des ennuis. Dans certaines professions, hein, apprennent que, je vais vous dire la suite, les patients, les gens qui prennent certains types de médicaments, apprennent aussi cette chose-là, que lorsque vous mettez un patch avec un médicament sur la peau, par exemple les patchs de morphine contre la douleur, d'accord? Donc effectivement, c'est réglementé, il faut passer par son médecin, d'accord? Voilà, c'est un produit réglementé, tout ça. Mais on sait que la peau, c'est une barrière cutanée, mais on transpire, il y a des échanges, ok? Si vous mettez un patch avec un produit chimique dessus ou un médicament, ça va passer la barrière de la peau, ça va aller où, vous croyez? Non, ça va aller dans le sang. Bon, jusque-là, vous avez compris. Vous me suivez? Bon. Maintenant, si vous voulez acheter des vêtements bon marché, vous allez dans votre magasin favori, d'accord? Qui importe ces produits d'un pays lointain, pas cher. Vous vous dites, c'est super, c'est pas cher. Et vous achetez des vêtements en polyamide, polyester, en élastane, en dérivé du pétrole. Ok? Bon, mais très bien. Vous mettez ces vêtements. Bon. Eh bien, là aussi, vous faites une recherche, mais il a été démontré que les vêtements en polyester qui sont pas chers, vous les passez à la machine à laver, qu'est-ce qui se passe? Ils ont retrouvé des millions et des millions, c'est juste sans fin, de microparticules de plastique. Ben oui, c'est des vêtements recyclés. Alors, qu'est-ce que vous croyez qui se passe quand vous mettez des vêtements recyclés sur votre peau? C'est à l'échelle du micron, d'accord? On est d'accord. Si vous le laissez longtemps sur la peau, on peut se poser la question, s'il fait chaud, que je transpire un peu, que j'ai ça sur la peau,
Et pourquoi ça passerait pas dans le sang? Donc du coup, si ça passe dans le sang, c'est logique qu'on en retrouve dans les organes, non? Bon, je dis ça, je dis rien, je pose des questions, je me pose des questions, j'ai le droit de réfléchir. Bon, je n'en sais rien, je fais pas d'accusation, rien, je dis juste, voilà. On a un cerveau, voilà, jusqu'à preuve du contraire, il n'est pas encore en plastique, donc utilisons-le. Et donc voilà, donc on vit dans un monde où vous devez trier vos déchets. Oui, parce que faut trier les déchets pour sauver la planète. Attention. Mais on vous dit aussi, faut acheter pas cher. Donc vous achetez des vêtements. Alors c'est écrit sur les vêtements et ils sont honnêtes parce qu'ils marquent sur les vêtements, ils marquent vêtements à base de recyclage. Bon, en gros, si on voulait être méchant, on dirait qu'on s'habille avec des poubelles, quoi. Enfin, c'est un peu ça le truc. Enfin, ça fait penser à ça. Si on prend par exemple le tabac, le scandale du tabac. Donc le tabac en lui-même, c'est une plante. Il n'y a pas beaucoup de composés chimiques dangereux dans cette plante. D'accord? Il y a la nicotine, il y a les trucs de la plante, et puis c'est tout. Je sais pas, je suis pas expert, mais bon, voilà. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait à une époque pour se débarrasser de tous les produits chimiques qui devaient brûler et qui ne savaient pas quoi en faire? Ils se sont dit, on va tremper le tabac dans des produits chimiques et on va le vendre. Voilà. Mais qu'est-ce que ça fait? Ben, ça rend les gens malades. Si vous fumez des cigares, les cigares, c'est du tabac. Il n'y a rien d'autre dedans, hein. Si vous fumez des cigarettes ou du tabac, là, comme ils vendent, c'est des feuilles trempées dans des produits chimiques. D'ailleurs, ils le marquent. Il y a je sais pas combien de produits chimiques toxiques. Vous allez mourir. Maintenant, ils le montrent. Ils montrent aux clients, ils disent, voilà, vous êtes stupide d'acheter ça parce que regardez, là, ça tue. Mais ils n'ont pas arrêté d'en vendre, hein. Ils continuent encore de vendre des feuilles de tabac trempées dans des produits chimiques. Bon. C'est quoi le lien avec les hydrocarbures dans les huiles d'olive? Vous voyez pas un lien? Moi j'en vois un lien. Je veux dire, on me dit de recycler, d'accord? On me dit, tiens, c'est pas cher ça, achète-le, parce qu'on l'a recyclé, c'est bien pour la planète. Et au final, quand je lave ces vêtements, il y a des millions de microparticules plastiques. Je le mets sur moi-même, je sais pas, je connais pas les risques sur la santé, d'accord? Donc voilà, donc aujourd'hui, on continue de vendre des sachets plastiques, et maintenant on vous les fait payer. Et estimez-vous heureux parce que le kilo d'orange, on vous les refourgue dans un sachet plastique là, dégueulasse là, dont je viens de vous parler. Mais estimez-vous heureux parce qu'on ne vous fait pas payer le sac. Parce qu'il pourrait très bien dire, écoutez monsieur, vous avez choisi un produit où il y a du plastique, on va vous taxer dessus. Ça ne m'étonnerait pas qu'il le fasse. Puis maintenant, hein, c'est standardisé. Bientôt, ils vont vous vendre l'orange à l'unité. Il faut bien la choisir. Si vous en prenez une pourrie, au prix où sera l'orange, ça risque d'être compliqué. Donc voilà, on fait du recyclage pour sauver la planète. Donc aujourd'hui, si vous êtes une femme, aujourd'hui, eh bien, quand vous faites vos courses, personne ne va vous aider à mettre vos affaires dans votre caddie. Vous allez payer vos poches en extra, puisque en fait, voilà, vous les voulez, vous les payez. Si vous faites le plein, mettez de l'essence dans votre voiture, il y a encore de l'essence, hein, donc j'en parle. Ah bah vous vous débrouillez, vous êtes toute seule à la pompe, vous vous débrouillez toute seule avec le truc dégueulasse pour mettre le carburant dans votre voiture, puisqu'il n'y a pas de pompiste. Il y a des pays où il y a des pompistes. C'est un travail qui fait vivre des familles. C'est comme mettre les courses dans un sac plastique et vous les mettre gentiment dans votre caddie avec un petit sourire et puis discuter un peu avec vous. Vous dire bonjour dans votre journée. Ça existe dans certains pays, ça existe aux États-Unis, ça existe dans d'autres pays. Ou des personnes handicapées qui vous aident ou qui vous disent bonjour à l'entrée du magasin, ça existe. Ça rend parfois la vie plus agréable, mais non, non. Nous, on est les meilleurs, on s'est dit, nous, on n'a pas besoin de ça. Donc aujourd'hui, en fait, on se retrouve à faire nos courses tout seul, faire le plein de notre voiture tout seul. Qu'est-ce qu'on fait d'autre tout seul? Trier nos déchets tout seul. Eh oui,
Parce que bon, on va quand même pas payer des gens pour le faire, hein. Laissons les gens le faire eux-mêmes. Donc, toutes ces choses que vous faites tout seul, sachez que c'est un travail. Ce n'est pas gratuit, c'est du temps. Et ce qui est favorisé également, c'est les courses tout seul. C'est-à-dire, vous faites vos courses tout seul, vous scannez vos articles tout seul, vous êtes caissier. Donc, dans la journée, vous avez fait une dizaine de boulots sans le savoir. Mais c'est normal parce que c'est pour sauver la planète, d'accord? Ça s'appelle le recyclage. On est tous coupables. Il faut tous se sentir coupables. Bon, je reviens aux huiles d'olive remplies d'hydrocarbures. Moi, je pose la question. Je vais poser la question qui fâche. Je vais demander, mais je vais dire, mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Jusqu'où est-ce qu'on va aller dans la débilité? C'est quoi la prochaine étape? Qu'est-ce que ça va être la prochaine étape? Parce qu'en fait, c'est sans fin. Voilà. Donc aujourd'hui, la plupart des vêtements, on ne sait pas quel risque on court en les portant, d'accord? Tout est fait à base d'hydrocarbures. Les sacs, quand vous achetez des oranges, c'est pareil. Vous mangez des morceaux de plastique. J'ai même vu des gens qui commandent dans des entreprises des plats préparés dans des barquettes plastiques à réchauffer au micro-ondes, ok? Le plat est livré. Il arrive livré. Le plat est déjà tout explosé. Il y a des morceaux de plastique partout. Mais c'est pas qu'une fois, c'est tous les jours, tout le temps. Mais qui contrôle ça? Enfin, qui va contrôler tout ça? Je sais pas, on pourrait créer des emplois pour ça. Mais non. Non, le plastique, c'est comme les cigarettes, faut qu'on s'en débarrasse. Et donc le meilleur moyen qu'on a trouvé, c'est le recyclage. Parce que c'est bon pour la planète. Bon, l'huile d'olive, c'est pas du recyclage, hein. Les olives, c'est bon pour la santé, on est d'accord. Donc voilà, donc qu'est-ce qu'on va devenir en fait? Si dans les huiles d'olive, il y a du carburant, des hydrocarbures, on s'habille avec du plastique, on met tout dans les sacs plastiques, on mange plastique. Donc voilà. Donc moi je sais pas. Moi je vous dis, ça fait depuis les années 2000 qu'on terrorise les gens avec l'alimentation. Depuis les années 2000. D'accord? Dans les années... C'est depuis ce temps-là. Voilà. Et les huiles d'olive, bio. Hydrocarbures dans les huiles d'olive bio. Donc le label bio là, c'est du flan, hein. Enfin bon, on peut penser ça, puisqu'on retrouve des trucs, on espère que c'est un cas isolé, évidemment. Mais voilà, donc on a le droit de réfléchir, on a le droit de se poser des questions. Et en parallèle, on peut aussi se poser la question pourquoi ça fait une quinzaine d'années qu'on a une explosion de nouvelles maladies, de maladies que tout le monde connaît, d'accord? Qui apparaissent comme ça soudainement. Oh là là, à 30 ans, 40 ans, mince alors. Mais nos grands-parents, ils ont bien vécu là, jusqu'à 80 ans là. Enfin, la plupart. Je veux dire, nous là, c'est quoi? Enfin, qu'est-ce qui se passe en fait? Il faut qu'on nous dise. Et les ondes des téléphones et du Wi-Fi, est-ce qu'on est sûr que c'est bon pour la santé? Est-ce qu'il y a des comités éthiques qui font régulièrement des surveillances ou qui mettent à disposition du public des résultats et des études indépendantes? Moi, j'en ai pas vu, j'ai pas l'information. Mais on est en droit de se poser la question. Alors vous allez me dire, et bon, certains vont dire, oui, mais c'est fini. Une fois qu'on aura écoulé le pétrole, on va passer à l'électrique. Mais oui, mais bien sûr l'électrique. Qu'est-ce qu'on va manger? Des batteries au lithium, c'est ça? C'est ça qu'on va retrouver partout? Des batteries partout? Non, mais si on fait rien, on va remplacer un problème par un autre problème. En tout cas, c'est ce que je pense. Donc voilà, un risque pour la santé. Une étude de 60 millions de consommateurs révèle la présence d'hydrocarbures dans les huiles d'olive. Ça me fait encore rigoler, hein. Parce que du coup, voilà, personne n'est épargné. Toutes celles et ceux qui travaillent dans la santé savent que vous soyez riche ou pauvre, personne n'est épargné. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vous pose la question. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez qu'il faut qu'on continue de la même manière
de se dire, c'est bon, les industriels, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent parce que de toute façon, quand on leur met des amendes, vu les profits qu'ils font, c'est rien. Est-ce qu'il ne faut pas juste dire, bon, ben maintenant, si vous continuez, on ferme la société, là, et puis on va se débrouiller autrement. Mais moi, je pense que les gens vont tellement en avoir marre qu'à un moment donné, ils vont dire, maintenant, ça suffit. Trier mes déchets, acheter mes sacs plastiques, mettre mes courses tout seul et qu'on me presse à la caisse parce que la caissière, il faut qu'elle aille vite, 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 ok? Bon, ben maintenant, ça suffit, je vais plus faire mes courses au supermarché. Je n'y vais plus. J'y vais plus, ça suffit. Voilà. Je vais aller voir les producteurs locaux, je vais manger 10 fois moins de choses, j'aurai 10 fois moins de choix, mais je saurai d'où ça vient et je serai un peu plus heureux dans ma journée. Je ne perdrai pas une heure de queue, d'accord, avec une caissière qui me manque de respect, surtout dans les magasins à bas coût. Je ne dirai pas les noms. Et en France, comme en Allemagne, hein, c'est pareil. Hein. Ben oui, parce que si vous employez quelqu'un de normal, n'importe qui, vous l'employez, d'accord? Vous le faites travailler dans un magasin, vous lui faites 10 000 tâches, vous le pressez comme un citron. Et vous pensez qu'il va être agréable avec les clients à la caisse quand il a déjà 10 000 choses à faire? Non. Mais l'expérience, c'est pas concluant, quoi. C'est pas concluant. Et alors, ils ont trouvé le truc, c'est qu'ils font passer les articles, ok? Donc vous, le temps que vous mettez les articles dans votre caddie, ils scannent déjà les articles du client d'après. Ça montre bien que dans leur pensée, manière de penser, vous n'êtes qu'un chiffre. Vous n'êtes rien du tout. Voilà. Et je pense qu'un jour, les gens vont dire maintenant, stop, suffit, stop, 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 stop. On va revenir à l'ancien temps où les gens mangeaient juste 2 ou 3 types de trucs différents. Ils n'avaient pas 10 000 produits à la maison avec 10 000 emballages. Et puis les industriels sont obligés de changer leur manière de faire ou de fermer pour certains d'entre eux. Mais voilà, de l'hydrocarbure dans les huiles d'olive, on peut pas continuer, c'est pas possible. C'est pas possible, on est d'accord. Et puis, je suis quasiment certain que personne ne sera inquiété, parce que ça fait 25 ans que ça dure, ok? 25 ans que ça dure voilà. Donc voilà, donc c'était petite vidéo. Alors, je vais reprendre les formats comme avant, ne vous inquiétez pas. Voilà, j'ai une période d'ajustement et je fais pas que ça dans ma vie non plus, hein. Mais voilà, je pense que c'est utile. Partagez cette vidéo, voilà, si vous pensez que ce sujet est grave et que les gens doivent être informés ou en tout cas réfléchir à ce type de sujet. Je suis désolé pour la longueur, je ne peux pas faire autrement. J'ai pas pu faire autrement, mais voilà, pour les vidéos à venir, il y aura des nouvelles vidéos comme l'ancien format, mais plutôt en voiture, arrêtez pour respecter le RGPD européen et les règles, toutes les règles, et qu'aucun hater n'ait quoi que ce soit à redire, et d'ailleurs ces gens-là seront éjectés de la chaîne aussitôt qu'ils ouvriront la bouche. Donc si tu es un hater, vas-y, défoule-toi, mais dès que je verrai ton commentaire, il sera supprimé. Voilà, donc je vous remercie de regarder cette vidéo, d'avoir vu cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Voilà, dans quel monde est-ce que vous pensez que ça va, c'est ok, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, ou quelles sont vos pensées sur ce sujet? Je suis curieux de savoir. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Voilà, ne stressez pas trop, ça sert à rien. Comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, la peur doit changer de camp et vous devez reprendre le contrôle de votre vie et ne plus subir ce qu'on vous fait subir dans votre quotidien. Et si vous avez des choses à dire, dites-le. Voilà, c'est votre responsabilité, personne d'autre le fera à votre place. Je vous dis à très bientôt.